Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement, à l'ordre de sa séance plénière du vendredi 22 novembre, a voté le projet de loi de finances exercice 2025 moyennant les amendements de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. À 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, la plénière de l'Assemblée nationale s'est acquittée de la tâche qui lui incombe, celle de doter la notion d'un budget pour l'exercice 2025 après l'examen minutieux du projet de loi de finances déposé par le gouvernement. La plénière a donc adopté les rapports de l'ECOFIN qui est parvenu à un accroissement de 51,133 milliards de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi de finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi de finances rectificative de l'année. La commission ECOFIN a dégagé des recettes additionnelles au titre de la loi des finances 2025. Ces recettes, qui confortent l'effort de mobilisation interne, sont évaluées à 2000 milliards de francs congolais, une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificatives de l'année. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2457 milliards de francs congolais, soit 1,15% du PIB national affecté, entre autres, à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et les infrastructures. Saisit envie de permettre à chaque Congolais de l'arrière-pays de ressentir cette amélioration dans leur quotidien. Une prouesse qui a ravi le speaker de la Chambre basse du Parlement qui estime qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national entre ses mains le moyen nécessaire pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat, et ainsi donc dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Vous avez souligné quelque chose de très important, j'aimerais que tous les députés l'appuient. On a tué l'Office de route et l'OVD. Votre rôle ici, c'est de ressusciter ces deux entreprises de l'État. Il faut les ressusciter. Outre le travail abattu sur la recherche des recettes additionnelles, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a produit plus d'une vingtaine de recommandations à l'endroit de l'exécutif. Il y a lieu de noter que le COFIN avait sur instruction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, associé le syndicaliste venu du différents secteurs publics à ses travaux de l'examen profondeur du projet de loi de finances 2025. Cette initiative entreprise pour la première à la Chambre basse du Parlement avait pour objectif de mettre ces nombreux syndicalistes au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics. Signalons au cours de la plénière, les députés nationaux ont également procédé à la prorogation de l'état des sièges porté par le ministre du Tourisme. Avec quorum de voix seulement contre à ce sujet, le président de l'Assemblée nationale a informé à la représentation nationale. La mission séjour de la première ministre et son équipe accompagnée de 12 élus à Goma et Bunia en vue de recueillir le maximum des informations possibles pour l'évaluation prévue fin novembre. Sources susceptibles de permettre l'accroissement des secteurs producteurs de revenus, c'est une bonne chose, je salue et je loue également. Nous avons demandé à ce qu'on puisse faire intégrer ou faire bénéficier les communes rurales dans le programme de 145 territoires. Nous avons fait un certain distinguo entre l'importance qu'il fallait accorder au balisage et l'acquisition des bateaux taxis afin de résoudre
les problèmes de naufrage qui causent de nombreuses pertes en vies humaines. Mais à entendre la commission, on retient les balisages. C'est une bonne chose, mais on ne retient pas l'acquisition de bateaux qui devra permettre que ces balisages-là puissent, n'est-ce pas, avoir une certaine importance. 8 projets de loi de ratification portés par le ministre des Finances ont également envoyé à la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN pour un examen approfondi en déant 5 jours.